Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je suis avec vous pour vous tourner un Harry Potter tag. Pour ceux qui ne savent pas, un tag c'est une série de questions qui me sont posées sur un sujet donné. J'avais en fait tourné toute cette vidéo-ci parce que je voulais absolument vous le présenter pour la sortie en salle vendredi dernier de Fantastic Beasts and Where to Find Them, mais il était complètement hors focus, donc me voilà en train de le refilmer au complet. Cependant, j'aurais pas pu vous dire, si je l'avais fait la semaine passée, que j'ai vraiment adoré le film en salle en ce moment. Il était vraiment très bon et j'ai super hâte de lire le scénario. Pardon en passant, je suis encore super malade, ça va faire au-dessus de 12 jours, donc ça se peut que ma voix lâche un peu. Alors, question numéro 1, quel est ton meilleur livre et ton pire livre? Mon meilleur livre, je dirais que c'est Harry Potter 3, parce que c'est le premier livre que j'ai lu en fait dans toute ma vie, qui m'a donné le goût de lire. Et aussi parce que j'adorais le fait que Hermione soit super studieuse. On voyait qu'elle était dédiée et ça aurait été mon rêve d'avoir un retourneur de temps pour assister à plusieurs cours en même temps. Et le pire livre, c'est Harry Potter 2. C'est l'histoire que j'ai la moins aimée parce que j'avais peur, j'avais quand même 8 ans, je crois. Donc c'est celle que je trouvais la plus sombre. Question numéro 2, quel est ton meilleur et ton pire film? Mon meilleur, ce serait Harry Potter 1 parce qu'on découvre toute la magie, tout est encore pour les enfants, je dirais. Donc, on voit vraiment l'émerveillement, on découvre le monde, tout est lumineux, coloré. Donc, c'est vraiment une introduction à la magie. Et mon pire film, ce serait, pour les mêmes raisons que j'ai mentionnées, le Harry Potter 2. J'avais 8 ans et j'avais peur des araignées. Et même à ce jour, quand je refais un marathon d'Harry Potter, je skip ces bouts-là parce que je dors mal la nuit sinon, ou il faut que ce soit un après-midi éclairé. Question numéro 3. Si tu pouvais refaire un film, lequel ce serait? Harry Potter et le prince de sang mêlé, c'est un de mes livres préférés. C'est dans le top 3 là, de la série parce qu'il y a beaucoup d'informations sur le passé de Voldemort, les capsules dans la pensine et tout. Et je trouve que le film a manqué cruellement d'informations. C'était super sombre. C'est pas vraiment un des films que j'ai aimé. Numéro 4. Quel est le moment où tu as pleuré? Spoiler alert, c'était Harry Potter 7, partie 1, parce que Dobby est mort. Et ça, à ce jour, j'ai la misère à faire mon deuil. Je vous le dis, j'étais dans le cinéma et je sanglotais, là. Ma chaise, elle bougeait, là, tellement j'étais inconsolable. Puis je l'avais lu, là. J'étais pas tant surprise, mais ils l'ont vraiment fait d'une manière qui me fait pleurer à tous les coups. Là, j'en parle puis je suis un peu tristounette. Numéro 5. Avec quel personnage sortirais-tu? Il n'y en a pas vraiment. Je dirais Cédric Diggory. Ouais. Parce que c'était un nice guy, social, il était bon élève, c'était un sportif, il était quand même un beau bonhomme. Et puisqu'il a été au bal de Noël avec Cho Chang, il y a quelque chose qui me dit que je serais son genre. Numéro 6. Quel serait ton Patronus? Je dirais un panda parce que je sais pas, ça me fait penser à mes origines asiatiques. Numéro 7, ta citation préférée. Il y en a trop de bonnes. Mais je pense qu'une de mes préférées, c'est We must all face the choice between what is right and what is easy. Donc, cette citation-là fait vraiment référence au fait qu'on peut choisir encore qu'est-ce qui est bien ou aller dans la facilité. Numéro 8. Dans quelle maison le chapeau t'enverrait-il? Je sais pas. Ma maison à Poudlard, ce serait définitivement et sans l'ombre d'un doute, Serdaigle. Si vous êtes sage et réfléchi, Serdaigle vous accueillera peut-être. Là-bas, ce sont des érudits qui ont envie de tout connaître. Numéro 9. Quelle serait ta matière favorite? Ce serait sûrement la métamorphose parce que je suis pas très bonne en cuisine, donc les potions ce serait pas pour moi. Donc ce serait vraiment la métamorphose parce que c'est une matière complexe. Donc, ça demande de la persévérance et quand je suis motivée à atteindre un résultat, je travaille vraiment très fort pour y arriver. Et c'est impressionnant visuellement, donc ça, c'est des qualités qui m'intéressent beaucoup. Numéro 10. Quel est ton Weasley préféré? J'aime vraiment beaucoup la Ginny du livre parce qu'elle est talentueuse, elle est intelligente, puis elle prend sa place. Puis elle est vraiment badass. Tandis que celle dans les films, on le voit un peu moins. D'ailleurs, j'ai acheté sa baguette au chemin de traverse chez Ollivander. Numéro 11. Un personnage que tu ramènerais à la vie.
Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Numéro 12. À part le plus évident, quel accessoire magique préfères-tu? Donc, évidemment, à part la baguette magique, ce serait pas nécessairement la cape d'invisibilité parce que je suis assez gaffeuse, donc on découvrirait ma présence de toute façon. Moi, je pense que ce serait vraiment soit le retourneur de temps, parce que j'ai tellement d'activités en même temps que des fois je souhaite en avoir un vrai. Mais je pense que je vais vraiment y aller avec le miroir du reset, qui est un choix quand même assez étrange. Mais moi, je suis une personne qui aime se faire des buts dans la vie et qui aime les visualiser, se mettre des tableaux, quoi que ce soit, pour garder mes yeux sur le but. Et c'est un peu ce que fait le miroir du reset. Pour citer Dumbledore, il ne montre pas nécessairement l'avenir, il ne nous montre rien d'autre que le désir le plus profond, le plus cher que nous ayons au fond de notre cœur. Numéro 13. Richard Harris ou Michael Gambon. Ça, ce sont les deux Dumbledore qui ont joué dans la série. J'avais pas vraiment remarqué qu'il y avait eu un changement d'acteur. Je suis vraiment naïve, mais j'avais 8 ans. À cet âge-là, c'était à l'âge que j'ai regardé Titanic pour la première fois. Puis j'ai découvert que les acteurs mouraient pas pour vrai. Ouais, à ce moment-là, je pensais vraiment que les comédiens étaient vraiment dévoués au film et qu'ils voulaient se sacrifier pour vraiment incarner l'histoire. Numéro 14. Quelle est la formule qui te serait le plus utile dans ta vie de tous les jours? Je dirais pas Accio qui permet aux objets de venir à nous parce que je serais vraiment paresseuse. J'irais, je crois, avec Pointe au Nord. C'est vraiment un des sortilèges les plus inutiles pour vous. Mais moi, j'ai aucun sens de l'orientation et je me perds constamment avec GPS, sans GPS. Donc, ce serait vraiment mon go-to. Et dernière question numéro 15. Qu'est-ce que représente pour toi Harry Potter? Oh mon Dieu. Pour moi, Harry Potter, ça représente mon enfance. C'est très particulier comme phénomène, grandir en même temps qu'un personnage. J'étais en première année quand Harry était en première année, en deuxième année quand il était en deuxième année, etc. Donc j'ai vraiment grandi avec les films. C'est une série qui m'a accompagnée de 7 ans à 17 ans. Donc, de ma première année jusqu'à mon secondaire 5. C'est quand même une très longue période. C'est aussi le premier livre que j'ai lu. Bon, là, je suis émotive, là. Mais vous mettrez ça sur la faute du rhume. C'est vraiment ce qui m'a fait aller étudier en littérature. C'est un monde vraiment particulier. C'est aussi une communauté. Je vais voir quelqu'un dans la rue qui porte un écharpe de Gryffondor, puis je vais le reconnaître, puis je vais m'attacher tout de suite à cette personne-là que je ne connais même pas. C'est vraiment quelque chose de réconfortant puis de traditionnel en même temps. Et réécouter les films, relire les livres, c'est vraiment une douce nostalgie. Donc voilà, c'était tout pour ce Harry Potter tag. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur, pas mon obsession, mais vraiment ma passion puis mon amour pour cette série-là. Donc je tag toutes les personnes qui ont envie de faire ce tag-là. Je vais même laisser dans la boîte de description toutes les questions. Si vous voulez, vous pouvez les copier, coller dans les commentaires et me donner vos réponses à vous, ça m'intéresse toujours. Surtout que vous allez sûrement prendre des choix plus intéressants que les miens. Likez cette vidéo si vous aimeriez que je fasse d'autres tags du genre et on se revoit la semaine prochaine. Bye!